Aujourd'hui, je vous emmène dans notre salon salle à manger, en plein entre-deux avant le déménagement. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rangé, mais c'est exactement ce que je voulais filmer dans cette vidéo. Parce que déménager, c'est aussi un moment clé pour désencombrer autrement, sans pression. Pour ceux et celles qui me suivent sur la chaîne depuis un petit moment, vous devez vous souvenir de mon challenge un abonné égale un objet jeté. Ce genre de défi, ça change complètement la dynamique du tri. L'idée, c'est de rendre le désencombrement plus léger. On ne subit plus le désencombrement, on joue avec. Alors, si vous aussi vous avez envie de jouer avec le désencombrement, sur les réseaux, ça peut être aussi simple que de poster un avant-après chaque jour, avec le nombre d'objets qui quittent la maison. Et si les réseaux, ce n'est pas votre truc, vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un, une amie, une sœur, quelqu'un qui vit la même chose que vous. Petite précision importante à propos de mon challenge, si on me voit jeter des choses à la poubelle, c'était bien sûr un effet visuel. Un carton a été placé à l'intérieur et ça m'a permis de récupérer les objets pour les donner quand c'était possible. Et oui, on essaye quand même de donner une seconde vie à tout ce bazar. Désencombrer, ce n'est pas jeter à tout prix, c'est faire circuler aussi. Pensez aux associations, pensez également pour vos vieux livres aux bibliothèques ou partagés. Dans cette vidéo, j'aimerais partager aussi avec vous mes petites astuces pour ne pas m'épuiser pendant le désencombrement. Parce que c'est vrai que désencombrer quand on a vraiment beaucoup de choses, mentalement ça peut fatiguer. Alors moi j'alterne toujours entre une tâche difficile et une tâche facile. Alors dans mon cas, le tournage du challenge, ça rendait le tri beaucoup plus fun. Et c'est pour ça qu'il faut s'engager auprès d'une amie, d'une mère, d'une sœur, d'une tante, peu importe. Moi, je sais que le fait de m'être engagée pour mes abonnés, ça m'a gardée motivée chaque jour. Donc, essayez de trouver l'équivalent pour vous. Par exemple, ça m'a permis de rester motivée quand cette maudite table était totalement encombrée. Et à côté de ça, j'ai pris le temps de préparer mes étiquettes avec les QR codes pour que le résultat soit visuellement agréable malgré les cartons. Même si le salon est encore en transition, avoir quelque chose de clair et de structuré, ça m'aide énormément. Et donc, si vous commencez à désencombrer, commencez par une zone facile, un tiroir, une étagère ou une catégorie précise. Pour moi, certaines choses ont été simples à trier, par exemple l'étagère avec trop d'épices différentes, les vêtements devenus trop petits pour mon dernier, les livres que les enfants ne lisent plus. Et puis j'avoue que filmer ma table totalement encombrée puis totalement vidée, eh bien ça me faisait un feedback super positif qui me relançait dans ma tâche, qui est pas toujours très agréable, on va pas se mentir, c'est assez ingrat quand même le désencombrement. Et puis, je prenais quand même plaisir à faire mes cartons, ça c'était quelque chose que j'aimais vraiment bien. Donc essayez de trouver ce qui marche pour vous, c'est vraiment ça le conseil. Alors là, pour ma part, j'emballe les albums photos de famille. Je sais que c'est une catégorie pour certains qu'il faudrait totalement éliminer de nos maisons, mais avec nos enfants qui sont encore petits, on a encore des moments de partage autour des photos de quand ils étaient plus petits, ils adorent ça. Et je trouve que c'est dommage de perdre le support photo papier parce que c'est quand même pas pareil avec une tablette ou un téléphone portable. Et au milieu de tout ce bazar, je voulais partager avec vous ce moment trop mignon. Un simple carton, ça devient un avion, une voiture. Ils sont vraiment pleins d'imagination, ces enfants. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire les choses en pleine conscience, de vraiment prendre le temps de voir tout ce qu'on possède. Et l'idée, c'est aussi de trier, mais en réfléchissant. Enfin, d'emballer les cartons en réfléchissant. Si vous déménagez vraiment, il faut résister vraiment à l'envie de faire des cartons trop rapidement. Quand on emballe tout sans réfléchir,
on perd la maîtrise de ce qu'on possède réellement. Là, avec mon système informatisé de QR code que vous voyez à l'écran, je suis obligée de lister tout ce qu'il y a dans le carton. Alors déjà, ça m'évite la tâche pénible de l'écrire au feutre sur chaque carton, puis des fois, il n'y a pas assez de place sur le carton pour tout écrire. Mais en même temps que j'emballe, je liste mes possessions et ça aide beaucoup à avancer dans le désencombrement. Donc que vous le fassiez avec mon système de QR code ou que vous le fassiez à la main avec un carnet et un stylo, ça change pas grand chose, si ce n'est que voilà, vous n'avez pas la possibilité de chercher, d'avoir un outil de recherche comme c'est le cas avec mon système. Je galère à défaire cette étiquette. Voilà, donc le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de faire les cartons en conscience. C'est pour ça que ma vidéo s'appelle Désencombre comme si tu déménageais. Donc j'applique à moi-même les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Donc vous pouvez voir un petit compteur du nombre d'objets qui vont quitter ma maison. Là, je fais le tri des habits trop petits pour mon petit dernier. Et puis c'est chouette parce que ça va resservir à un autre petit garçon qui habite dans le village. Ajoutez à ça quelques petits livres pour bébé et puis je pense qu'il va être refait. Donc, comme je vous le disais, on alterne toujours entre une tâche facile et une tâche difficile. Ici, tâche très facile, désencombrer donc ces vieux livres pour enfants. Alors pensez aux bibliothèques participatives, hein. Moi je sais que dans mon village il y a une boîte à livres, c'est super. Il y en a un petit peu partout, donc surtout n'hésitez pas parce que ça va profiter à d'autres et puis c'est pas des objets qu'on peut vraiment mettre à la poubelle, je trouve. D'ailleurs, les enfants vont recevoir pour Noël des livres sur le thème du déménagement. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo retour dessus. Et ici, je tombe sur une perle, Heidi déménage. Alors, je ne sais pas quel âge peut avoir ce livre, mais faut admettre que ça peut être quand même assez rigolo à lire avec les enfants dans notre situation. Alors voilà, je vous dévoile tout, regardez l'intérieur de ce placard. Bon, il y a encore du boulot, hein, comme on peut le voir. Donc je vais tout trier et tout ranger par catégorie dans les cartons sur lesquels je vais coller donc mes étiquettes de QR code. Alors dans les choses très faciles à désencombrer, je vous conseille fortement de désencombrer les médicaments. C'est quelque chose qui peut vraiment soulager vos placards parce qu'on a toujours des médicaments périmés. En tout cas, moi, maman de 3 enfants, j'ai une boîte énorme de médicaments et clairement, il y avait du tri à faire. Donc pour en revenir à mes cartons et à mes étiquettes, si ça vous intéresse, ça permet en fait de connaître avec un système numérique, de savoir exactement ce qu'il y a dans chaque carton sans tout ouvrir. Et petite astuce, on peut faire rechercher par mots-clés et savoir tout de suite dans quel carton on peut trouver telle chose. Donc ça évite de racheter inutilement, ça fait gagner du temps et ça rend le déménagement beaucoup plus fluide. Donc si ce système vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrai vous expliquer comment j'ai fait. Ça évite les situations rageantes du genre mais où est-ce que j'ai mis ce super bouquin que je voudrais prêter à ma copine qui vient me rendre visite ? Et ça permet de se débarrasser vraiment de la sensation de chaos dans un déménagement quand on fait les cartons. C'est vraiment super satisfaisant ce moment où je peux coller joyeusement mon étiquette sur mon carton. Fini, ouais. Donc là, évidemment, le tournage que vous voyez à l'écran, il date d'il y a quelques semaines. J'ai pas fait tout ça en 2 jours, donc ce que je vous conseille aussi, c'est de vous armer de patience parce qu'il va falloir être régulier et tenir dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment alterner les tâches sympas à faire et les tâches difficiles à faire. Là, clairement, emballer les livres, c'était plutôt simple. Ce que je vous conseille d'ailleurs pour emballer vos livres, c'est de ne pas prendre des cartons trop grands, parce que sinon c'est vraiment une tannée à soulever. Et même celui-ci, je pense que quand il va être plein, vous allez me voir le soulever en faisant un petit effort, quoi. Donc voilà.
En résumé, on alterne donc les tâches faciles, difficiles, les phases fun et les phases moins fun. Ce que je vous conseille quand même, c'est vous faire une photo avant-après. On ne pense pas toujours à faire la photo avant et c'est dommage parce qu'en fait, on peut carrément se féliciter du travail accompli, vraiment. Et puis, ça garde motivé dans le temps. Aussi, vous engager envers une amie ou quelqu'un qui est dans votre situation et qui veut désencombrer exactement comme vous. Et donc voilà, pour si vous déménagez réellement, je vous conseille donc ma technique là que vous voyez à l'écran. Je note tout sur une fiche qui est reliée par un système de QR code à mon carton. Et donc chaque carton a sa fiche. Voilà. C'est vraiment une sensation agréable de se dire qu'on maîtrise l'ensemble de ses possessions et qu'on est capable de faire de la place. Parce que ça permet de faire de la place dans sa tête également. On fait de la place chez nous, mais c'est une occasion rare vraiment de faire de la place chez soi et dans sa tête. Alors pas parfaitement, mais consciemment. Et si vous vivez la même chose, ou si vous avez envie de suivre tout le processus jusqu'au déménagement, vous pouvez vous abonner. Et si vous arrivez à désencombrer en masse, comme je suis en train de le faire, peut-être que chez vous aussi, ça va avoir un effet très sympa. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir organiser l'espace autrement et récupérer de l'espace pour bouger. Donc pourquoi je vous montre ma petite fille en train de débarrasser la table? C'est pour vous montrer ça. Voilà, ça c'est mon salon avant. Donc voilà, avec le petit sapin de Noël. Le coin canapé salon un petit peu encombré, vous en rendez peut-être pas compte à l'écran, on a à peine la place pour passer autour de la table basse. Et donc la partie salle à manger qui est de ce côté. Eh bien, le fait d'avoir fait de la place et d'avoir vidé ainsi mes placards, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je pouvais facilement enlever 4-5 meubles qui étaient dans cette pièce et qu'on allait pouvoir réorganiser l'espace de vie. On est quoi? On est presque 2 mois avant le déménagement, donc c'est vraiment pas trop tard pour le faire. Mais donc, chez vous, si vous ne déménagez pas, ça vous permet de faire le parallèle aussi avec ce que vous vivez peut-être. Et vous allez assister là, du coup, à un avant-après, une petite transformation donc, de notre espace salon-salle à manger. Vous allez voir que c'est assez effarant comment on récupère de la place pour circuler, pour bouger, et comment tout ça devient beaucoup plus fluide ensuite. Oui, je précise quand même que c'était il y a quelques semaines, tout ce que vous voyez à l'écran, parce que là, on est 3 semaines avant de déménager quand je publie cette vidéo, mais voilà, c'était pour vous montrer tout le travail de fond. Puis j'ai été un petit peu en pause aussi sur la chaîne. Vous avez dû remarquer que j'avais pas posté depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai été malade déjà, donc forcément pas en état de faire quoi que ce soit. Et puis il y avait aussi beaucoup de boulot. J'avais pas toujours le temps de m'occuper du montage de la vidéo. Le meuble que vous voyez là devant ma télé, là, le meuble en bois, là, en pin, c'est un meuble qui va derrière le canapé. Et en fait qui permet de brancher discrètement notre bande de LED pour une ambiance cosy le soir, et puis aussi recharger nos téléphones portables. Alors il n'est pas très joli, mais c'est normal, c'est parce qu'il se cache derrière un canapé. Voilà, donc là ça a déjà vachement bien avancé, c'est que la table a trouvé sa place définitive. Enfin définitive jusqu'à ce qu'on déménage. Et les canapés vont être mis dans l'autre partie de la pièce, mais avant ça, il y a une partie que vous verrez pas où il faut qu'on démonte les meubles et qu'on les descende au sous-sol. Donc là, je me fais un petit plaisir, je décore ma table très simplement avec la composition dans l'esprit Noël, on va dire, doré, avec de la fausse neige sur les branches. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est important de se satisfaire des petites choses agréables et de prendre le temps de profiter aussi, malgré un processus où il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de choses à faire. Donc au fond de la pièce, à gauche sur cette image, vous voyez donc les meubles qui vont partir, qu'on ne va pas garder. Alors qu'on va pas garder, qu'on va remiser au sous-sol. Donc il y a 3 meubles de 60 cm de large et une petite commode d'à peu près 70 cm de large. Donc ça va vraiment nous dégager tout le mur du fond où on va pouvoir venir mettre le canapé. Je vous montre quand même l'entre-deux parce que sinon ça a l'air trop facile. Et voici maintenant donc après. Tada! Un magnifique coin, salon, cosy, joli, aéré, où on peut bouger, on peut circuler,
Mais quel bonheur! Bon là, il y a une planche qui traîne, on m'excusera. Les lutins farceurs qui font leur petit dodo de la journée, notre calendrier de l'Avent, un feu dans la cheminée, quel bonheur. Et vous voyez que mon grand meuble du début, que vous avez vu plein, il y a toujours des choses dedans, mais c'est le seul meuble que je conserve du coup pour stocker et pour la suite empaqueter, mettre en carton. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Si t'aimes le désencombrement, ou que t'es en plein déménagement, ou que tu adores les avant-après comme celui-ci, clique sur s'abonner et active les notifications grâce à la cloche. Salut!